Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous ferons une vidéo haul partenariat avec la boutique In Love Art. Alors j'ai pris des dies, des tampons, j'ai pris également du papier, chose que je n'avais encore jamais fait. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors pour commencer, donc j'ai pris ce papier là, alors je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai pris ce papier-là, donc avec pour titre Winter Wonderland. Donc là, nous sommes clairement dans les paysages d'hiver. Alors, il y a donc, ce sont des papiers qui font 6 inches, donc ça doit être 15,2 théoriquement. Oui, c'est ça, 15,2 cm. Il y a deux feuilles à chaque fois identiques. C'est du papier qui fait 160 grammes et il y a 12 designs différents. Donc là, vous pouvez les voir, on a les 12, mais je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Alors, donc 160 grammes, c'est pas mal au niveau du papier. Alors, voilà, je pense que là, vous arrivez à voir. C'est marqué Merry Christmas. On a celui-ci. Alors moi, c'est clairement plutôt pour les animaux. Je les ai pris parce que franchement, je les ai trouvés très très jolis. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de création comme vous pouvez le voir. Mais franchement, je les ai trouvés très très beaux. Alors on a celui-ci. Donc à chaque fois, on a deux feuilles identiques. Là. Ensuite, celui-ci. Très joli, franchement. Celui-là aussi, il est très beau, je trouve. J'aime bien le... Il y a pas mal de dessins, mais je trouve qu'il est assez sobre quand même. Ça. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, je vous montre, voilà, avec les ours polaires. Celui-ci, très joli. Ça donne toujours un petit peu des effets aquarelles aussi, donc franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci un peu plus chargé, mais à la limite pour découper avec une perforatrice ou un dailleron et puis les intégrer à quelque chose, je trouve ça sympa. Celui-ci aussi, hein. Il est super joli. Franchement, non, ils sont beaux ces papiers. Hein. J'aime bien. Pas déçue. Je les trouvais beaux sur le site et franchement, à les recevoir et à les avoir sous les yeux, je ne suis pas déçue. Celui-ci, alors je voudrais vous montrer d'un peu plus près parce que là les dessins sont plus petits, donc voilà. Et ensuite le dernier, c'est celui-ci, donc marron à pois blanc. Voilà, franchement très très joli papier, rien à dire. Donc le format, c'est du format 15-15, hein, très sympa. Ensuite, j'ai pris également une planche de tampons. Alors, vous voyez bien. Voilà, donc c'est un petit peu le thème voyage, vintage. On a les timbres, on a des choses très très sympas. Alors, j'ai pas fait de création avec. Ça, personnellement, je les vois plus en utilisation pour des embellissements. C'est plus qu'une carte ou une chose comme ça. Alors, je vais vous montrer. Je les ai tous tamponnés. Donc, je les ai tamponnés en 2 fois. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà, donc celui-ci. Alors, il tamponne très bien, rien à dire. Franchement, j'ai pas utilisé ma presse à tampons, je les ai tamponnés comme ça. D'où des fois des petits défauts là. Donc là, ça vient de moi parce que j'ai appuyé un peu trop fort. Mais franchement, il tamponne très très bien. Celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, j'ai tamponné beaucoup sur des chutes de papier. Hein, c'est pour ça que, voilà, il y a des petits morceaux. Très sympa, franchement, j'aime beaucoup. Même celui-ci, il est fait timbre comme ça. Je trouve ça très joli. Bon, là, il y en a un autre, c'est la même chose. À la limite, celui-ci, c'est peut-être celui qui me plaît le moins dans les tampons. Pourquoi il a du mal, mon focus? Merci. Ensuite, alors, on a celui-ci. Hop. Donc là, vous voyez les marques. Celui-ci, il est plus foncé, mais j'ai appuyé un peu trop fort. Ensuite, donc, on a cela. Et donc, celui-ci... Non, on ne l'a pas vu avant. Voilà, celui-ci. Ensuite, ça c'est pareil, j'adore ça. Et j'avoue que celui-ci m'a fait penser aussi, je pense que je l'utiliserai pour l'album d'Angleterre de mon fils, parce qu'il est allé visiter un théâtre, le théâtre Shakespeare, je crois. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça et je l'utiliserai pour son album, je pense. Ensuite, celui-ci. Alors celui-ci, pour moi, je vois des montagnes, mais j'avoue que je ne sais pas ce qu'il est censé représenter. Focus, s'il te plaît. J'ai l'impression, moi je le vois flou, donc je sais pas si vous le voyez. Voilà,
Là, je pense que c'est mieux. Ouais, moi, je pense que ce sont des montagnes. Ça me fait penser à ça, mais j'avoue que je vois pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous y voyez, vous, parce que c'est un peu bizarre celui-ci, je trouve. Ensuite, donc je parlais de l'album de Londres, et donc là, c'est pareil, hein, on a London, donc franchement, c'est top, quoi. Et donc celui-ci, à nouveau. Voilà, j'ai fait le tour au niveau de ces tampons là. Donc ces tampons, je n'ai pas fait de création, mais comme je vous dis, moi je vois vraiment plus ça comme un embellissement. Enfin, je le trouve vraiment très très sympa. Donc voilà. Ensuite, autre tampon. Alors celui-ci par contre, j'ai pas fait attention à la taille. Je pensais qu'il était beaucoup plus gros que ça. Alors voilà, celui-ci j'ai fait 2 tamponnages. J'ai fait une première fois, j'ai mis tous les tampons sur ma presse à tampons et j'ai voulu le tamponner. Et alors par contre, le résultat n'a pas été très concluant, puisque ça m'a donné ça. Alors, vous le voyez très très foncé, parce que la partie du milieu ne se tamponnait pas, donc voilà, je pense que là vous le voyez bien. Donc les autres, bon, pas de problème. Mais là, la partie du milieu ne tamponnait pas. Donc je rajoutais de l'encre, je retamponnais. Je sais pas, j'ai dû le faire au moins 6 ou 7 fois. Et finalement, ça n'arrivait pas à le faire. Donc finalement, j'ai pris mon tapis de mousse pour faire les tamponnages. Et là, j'ai fait mon tamponnage de manière classique. Donc mon pad d'encre, voilà, de la même manière, la même encre, tout. Mais sauf que je l'ai fait sur un tapis de tamponnage. Et là, par contre, le résultat était bon. Donc c'est un tampon à utiliser, mais je dirais que faut faire pas avec une presse à tampon, parce que le résultat n'est pas concluant avec ça. Donc il doit y avoir certainement un défaut au niveau de l'épaisseur du tampon à ce niveau-là, et qui fait qu'avec la presse à tampon, étant donné qu'on a une pression qui est quand même beaucoup plus uniforme, et bien là ça ne tamponnait pas. Que là, bon, par contre le résultat il est pas mal. Par contre, j'ai pas fait de création avec. À la base, je pensais faire une carte, mais quand j'ai été un peu surprise par la taille du tampon, parce que excusez-moi, je suis en train de manger mes cheveux, parce que je vais vous dire combien il mesure celui-ci, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand. Voilà, grosso modo, il fait 5 cm de hauteur. Donc c'est vrai que celui-ci, j'ai pas fait de création avec. Mais c'est vrai que je le trouve très sympa. Et voilà, celle-ci aussi, au final, je suis plus intéressée par les toutes petites souris là que par la grande. Puisque la grande, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Et finalement, c'est celle-ci que je trouve vraiment très très sympa. Voilà. Ensuite, alors, un die. C'est pareil, j'ai pas fait de création avec celui-ci. J'ai juste fait les découpes et je vais vous le montrer. Alors, il y a plusieurs choses dans ce set de die. Alors, on va dire petit bémol avec ce set de die. Alors, il est très très bien, il est très joli. La seule chose, c'est qu'il est un peu délicat à sortir. Alors, au niveau du cœur, pas trop. Au niveau du feuillage, je suis un petit peu, j'allais dire déçue, c'est peut-être pas totalement le mot, mais bon, le papier que j'ai utilisé n'est pas un papier d'une extrême épaisseur, mais c'est pas non plus un papier très très mou. Et j'ai eu un peu de mal à le sortir, ça a été un petit peu galère. Donc, enfin galère. J'exagère un peu, mais disons qu'il ne s'est pas enlevé ultra facilement comme en règle générale ça s'enlève. Donc voilà, là ce set de die il est comme ça, donc il est vraiment très très complet, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors je vais vous donner les dimensions, alors déjà du cœur. Alors le cœur fait à peu près, si je bouge trop, voilà, il fait à peu près 8 cm. Et en hauteur, alors en hauteur, eh bien, il fait 8 cm également. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais si je penche trop, tout tombe. Donc voilà. Alors bon, là, on a le cœur. Donc avec la partie ajourée sur le côté, je trouvais ça très très sympa. Les petites fleurs là, donc d'autres petites fleurs après. Bon bah c'est voilà. Ensuite, on a également cette. Donc là, on a une tige feuillage et une petite fleur au bout qu'il faut assembler. Donc là, à nouveau une petite fleur. Et on a ce feuillage-là que je trouvais vraiment très très sympa. Alors, je vais vous montrer le rendu maintenant au niveau des dies. Alors, donc le cœur nous donne ça. Donc, franchement, le côté ajouré, je trouve que ça lui donne, je sais pas, ça donne un truc assez sympa. J'ai l'impression que ça vous voyez pas bien. Pourtant, on est en pleine journée, mais la luminosité est un peu bizarre. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, donc la fleur qui est donc à l'intérieur de ce cœur, elle nous donne ça. Donc là, tout est en blanc, hein. Ce serait plus joli forcément mis en couleur. Mais ensuite, alors, où elle est? Là, donc là, c'est la petite tige. Voilà, cette tige-là, donc ça nous donne ça. Avec la fleur après que l'on vient associer, ça nous donne ça. Hop là.
Voilà, ensuite, alors le feuillage, je trouve vraiment très très joli. Le feuillage, il nous donne ça. Donc il est vraiment très très beau. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment y aller délicatement quand même pour l'enlever. Parce qu'il s'enlève pas tout seul comme certaines autres découpes où ça part quand même assez facilement. Là, bon, c'est un petit peu plus... c'est pas infaisable, hein, puisque voilà, j'en ai quand même fait 2. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat, il faut prendre son temps. Donc voilà pour celui-ci. Donc là c'est pareil. Bon, on a d'autres, la petite fleur là, je ne sais pas où sont les autres. Elles ont dû... Ah si, elles sont là-dedans pour certaines. Voilà, donc on a ça. On a les petites fleurs, enfin voilà. On a d'autres petites choses avec, mais c'est pareil, celui-ci pour l'instant, je n'ai pas fait de création. Autre die, alors là c'est un lot de 2 die et je trouve ça génial. Je l'adore celui-ci, franchement... Alors, voilà. Donc là, c'est un set de 2 die. Ils sont franchement super jolis. Je les adore. Je les adore. Alors, pour vous donner la dimension, donc le plus grand fait 10 cm. Voilà. Et le plus petit fait 7... Oups là. Je glisse. Je glisse beaucoup. Bon, on va prendre dans ce sens-là. Donc, ça fait à peu près l'équivalent d'un carré. Hein. Donc, ça fait 7 cm et demi, donc c'est 7 cm et demi en largeur ou en hauteur, peu importe. Donc franchement, je les trouve juste géniales. Regardez ça. Alors la découpe se fait très très bien. La seule chose, c'est que voilà, il reste un petit peu des choses à l'intérieur qu'on a un petit peu de mal à faire partir. Donc moi dans ces cas-là, ce que je fais, parce que là bon, il y en a beaucoup moins, mais parce que de l'autre côté vous avez les trous, mais même avec les trous là, on peut pas les faire sortir. Donc moi ce que je fais quand j'ai cela et que il reste des petites choses, parce que on va dire quand il y en a un petit peu, c'est pas gênant, mais quand il y en a beaucoup, au bout d'un moment, ça a du mal après à couper, donc ça peut être gênant. Donc moi tout simplement, voilà, je le laisse tomber sur ma plaque de verre et vous voyez, on récupère les petits morceaux et direction la poubelle. Donc on peut les enlever, même si on ne peut pas les enlever un par un derrière. Il y en a qu'on arrive à enlever avec les trous, mais il y en a d'autres où les trous sont un peu petits, c'est un petit peu plus galère. Donc voilà, mais ils sont juste magnifiques, je les aime vraiment beaucoup. Alors j'ai choisi ces dies-là. Alors, je vais vous montrer le rendu pour 2 choses. Donc, pour 2 utilités, enfin, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, donc déjà, je vous montre la découpe. Voilà. Franchement, ils sont très très beaux, ils se découpent très bien, ils s'enlèvent très bien. Vraiment, rien à dire. Alors, je les ai choisis donc pour avoir des die napperons parce que c'est pas quelque chose que j'avais beaucoup et franchement, je les ai trouvés très joli et à la fois très sobre. Donc que ce soit pour mettre sous une photo ou autre, je trouvais ça très très sympa. Donc voilà le grand. Le petit nous donne ça. Ces die napperons, je les ai vraiment choisis pour 2 utilités. Donc le premier, donc bien sûr, c'est de l'utiliser en napperon de manière classique parce que en plus je le trouve très sobre, je les trouve vraiment très très jolis. Et ensuite, donc de les utiliser en les pliant en 2, tout simplement quand vous offrez quelque chose, pour mettre sur une pochette, pour mettre sur quelque chose, ça permet d'avoir quelque chose de bien, enfin de plus fini, de plus joli et franchement je les trouve très très beaux. Donc ils m'ont vraiment fait craquer ceux-là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les 2 utilités que je vois à ces choses-là et je regrette pas du tout de les avoir pris parce que je les trouve vraiment très très beaux. Alors autre die que j'ai pris, hop là. Donc j'ai pris ce die là, donc qui fait un die petite pochette, enfin pas petite pochette mais petite poche. Voilà. Donc ça nous donne ça. Au niveau des dimensions, donc, alors, on va prendre au plus large à peu près dans l'autre sens, ma règle. Alors, au niveau des dimensions, au plus large, il fait, voilà, il fait 8 cm. Et de hauteur, il fait 10 cm. Voilà. Donc, il découpe très très bien. Je vais vous montrer la découpe. Alors franchement, rien à dire quoi, rien à dire. Et donc là, on peut découper tout autour pour enlever, si on veut pas du feuillage, si on veut l'utiliser d'une autre manière, on peut également découper tout le tour. Il y a également un effet couture tout autour de la poche, donc je trouve ça très sympa. Ensuite, au niveau des découpes, là on peut récupérer les découpes du milieu. Je vais vous le montrer de toute façon. J'ai fait une création après avec. Voilà, donc là, c'est l'intérieur de la poche que l'on peut récupérer pour mettre, pour remettre après, voilà, pour remettre dans les emplacements dans une autre couleur ou voilà. Enfin, en tout cas, on peut récupérer et faire d'autres choses avec. Alors, j'ai fait une petite carte. Je vais vous montrer ça.
Voilà, donc petite carte toute simple, toute sobre. Donc là, j'ai pris une base de carte, enfin pas une base de carte, mais j'ai pris un papier d'un bloc pour me servir en base de carte. Ensuite, donc j'ai pris un papier blanc beige que j'ai mis en couleur. J'ai mis du peel-off sur les côtés. J'ai pas fait de tuto pour cette carte. Donc j'ai mis du peel-off sur les côtés, j'ai ancré tous les bords et ensuite donc je suis venue mettre cette découpe. Donc j'ai fait la découpe dans du papier aquarelle et toute la mise en couleur, je l'ai fait avec des aquarelles. Voilà. Ensuite, alors je sais pas si vous allez le voir, donc il y a donc la partie au centre là en jaune, donc j'ai récupéré les découpes que j'ai mis en jaune. Alors là par contre c'est pas avec de l'aquarelle, le jaune c'est avec un pad d'encre. Tout le reste, la fleur, tout ça c'est et la poche c'est de l'aquarelle, mais le jaune là par contre c'est un pad d'encre. Donc j'ai mis de la couleur dessus, je suis venue recoller tout ça et je sais pas. Je voudrais essayer de vous montrer, mais je sais pas si j'y arrive. Donc j'ai mis comme du glimmer mist dessus, de manière à obtenir un effet un petit peu irisé, nacré. Bon, je suis pas sûre que ça ressorte beaucoup, mais bon, voilà. Donc la même chose, j'ai mis donc ce glimmer mist, je l'ai mis un petit peu, pas le glimmer mist, je dis des bêtises, comme du Wink of Stella. C'est pas la marque Wink of Stella, mais c'en est un que je fais moi. Et voilà, j'en ai mis sur la poche, j'en ai mis sur les fleurs également, et j'ai mis des petits strass également sur les fleurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc là c'est pareil, c'est une des parties de la découpe donc que j'ai récupéré qui fait cet effet de croix. Et voilà. Ensuite là tout simplement j'ai mis un petit sticker marqué Hello que je trouvais qu'il passait bien avec l'ensemble. Ça restait discret. Voilà, petite carte toute simple, le die se suffit à lui-même. Hein. Une mise en couleur et franchement c'est vraiment, enfin voilà, je trouve ça vraiment très très sympa, très doux, très très joli. J'aime beaucoup. Alors, autre dies que j'ai choisi, ce sont des dies engrenages, comme ça, voilà. Donc ça, je suis vraiment ravie, c'est quelque chose que je n'avais pas, donc je suis vraiment très très contente de les avoir pris. C'est pareil, franchement, ils découpent très très bien, ils s'enlèvent très très bien. Alors, au niveau des dies, donc les plus grands, le plus grand, ça va peut-être être celui-ci, celui du milieu, là, il fait grosso modo 4 cm et demi. Après, les plus petits, donc là, le plus petit, ça va être 2 cm et demi. Donc, ça oscille de 2 cm et demi à 4 cm et demi. Donc, ça permet d'avoir un petit panel de taille. C'est quand même bien sympa. Alors, j'ai fait les découpes et puis j'ai fait une carte. Alors, pour cette carte-là, la carte que je vais vous montrer après, j'ai fait un tuto. Donc, vous l'aurez. Faut juste que j'ai le temps de faire les montages, comme d'habitude. Hein, je suis toujours un petit peu... Alors voilà, ce que nous donnent ces dies. Alors, bon. Ça, c'est les ronds qui sont à l'intérieur que j'ai récupérés parce que voilà, ça peut servir également sur d'autres choses. J'en ai encore là. Et je crois que c'est tout pour celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça doit être ça. Il y en a 9. Voilà ce que nous donnent ces dies. Donc franchement, très contente du résultat. Ils sont vraiment très très sympas. Ils découpent bien. On a des dies qui sont fins, des dies qui sont plus pleins. Enfin voilà, il y a un petit peu des choses différentes. Et franchement, je trouve ça sympa. Alors, ce que j'ai fait avec, donc j'ai fait une carte d'anniversaire plutôt masculine. Si ça vous intéresse, il y aura le tuto sur ma chaîne. Voilà, donc j'ai fait ça, cette carte-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'ai mis... Il y a un seul die que j'ai pas mis dans ceux-là, dans toute cette série-là. Voilà, il y en a un que j'ai pas mis. Et voilà, donc une petite carte toute simple, hein, parce que franchement, ces dies, ils se suffisent... c'est pareil, ils se suffisent à eux-mêmes. Ça fait vraiment un style complètement, complètement particulier. Et j'aime beaucoup. Donc ça, si vous voulez le tuto, il y aura le tuto sur ma chaîne dans pas très longtemps, j'espère. Ensuite, donc j'ai choisi cette planche de tampons. Alors, donc c'est une planche de tampons attrape-rêve, mais moi, elle m'a fait penser également aux choses de spirogravure quand j'étais plus petite, quoi. J'aimais bien faire ce genre de choses. Et voilà, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses à faire avec. C'est pas uniquement pour les attrape-rêves, mais je trouve qu'il y a moyen de s'en servir autrement également. Donc, je vais vous montrer le résultat des tamponnages. Donc, ils tamponnent très bien. Franchement, rien à dire. Je les ai tamponnés. J'ai pas pris ma presse à tampons. Je les ai tamponnés directement avec mon bloc acrylique sur ce papier. Franchement, rien à dire, quoi. Ils se tamponnent très très bien. Franchement. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite création après avec, je vais vous montrer ça. D'abord, je vais vous montrer autre chose. Alors, j'ai pris également un set de dies.
Voilà, donc là j'ai pris également ce set de die là, je le trouvais vraiment très sympa, très original. Donc ce sont des cœurs, il y en a 6, donc 6 tailles différentes. Alors voilà, au niveau du plus grand, donc la largeur il fait 13 cm et en hauteur, alors en hauteur au plus grand, non, il faut peut-être que je prenne par là, en hauteur il fait à peu près 9 cm et demi. Voilà, et pour le plus petit en largeur, donc le plus petit en largeur fait 4 cm et demi. Voilà, donc je trouve ça vraiment super sympa, le côté cœur avec ces petites, comment dire, ce petit onglet, on va appeler ça comme ça. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Il se découpe très bien, rien à dire, un seul passage et tout est fait. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on a vraiment toutes les tailles différentes. Alors moi je trouve ça vraiment très sympa. Déjà on peut tous les relier bien sûr par le, comment dire, par le, ce petit onglet. Bon bah là forcément je vais pas être bien dans l'axe, hein, mais donc voilà, déjà on peut tous les relier donc par ce petit onglet là. Et moi ce que je trouvais sympa, c'est que, enfin en tout cas c'est l'idée qui m'est venue dès que je les ai vus, c'est de m'en servir un petit peu quand pour des albums ou pour des cartes ou autres, m'en servir un petit peu comme des flippettes ou comme des choses en tout cas en mouvement, puisque je trouvais que voilà le côté de ça, enfin ce petit onglet, cette petite attache, je trouvais ça très sympa. Après rien n'empêche non plus de, si on veut simplement un cœur sans ça, de venir le redécouper par la suite. Ça, voilà, c'est possible, mais ça laisse aussi l'option de pouvoir utiliser ça et je trouvais ça vraiment très sympa. Alors j'ai fait une toute petite création avec, donc avec ce die là et avec ces tampons là, j'ai fait une petite carte. Alors voilà, j'ai fait cette petite carte en utilisant donc le set de tampons et le die cœur. Alors il y aura un tuto sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc là j'ai utilisé 2 tampons différents pour le fond ici. J'ai fait de l'embossage à chaud, donc un petit peu de mise en couleur, voilà. Ensuite donc j'ai fait un attrape-rêve, mais j'ai pas pris le tampon attrape-rêve, j'ai pris ce tampon là et ensuite j'ai pris des plumes et je suis venue construire donc mon attrape-rêve enfin moi-même, voilà. Ensuite donc je l'ai collé donc en 3D sur ce cœur et ce cœur est amovible, ce qui permet, je suis un peu trop près, donc le cœur voilà je l'ai fixé avec une attache parisienne, ce qui permet de voir voilà, de voir quand même en dessous le fond, et à la limite rien n'empêche également donc en faisant de cette manière là de mettre un message caché qui est visible uniquement une fois qu'on déplace le cœur. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités avec ce die là, je le trouvais vraiment très sympa. J'avoue que pourtant je suis quand même souvent allée sur le site de Shane Love Art, j'avais jamais vu ce set de dies et franchement je le trouve super sympa. En dernier voilà, j'ai pris ce set de tampons, donc on n'est pas vraiment dans la période de Noël, mais j'avoue que ce petit bonhomme de neige là m'a fait mais totalement craquer. Alors je vais vous donner les dimensions sur le papier. Donc j'ai fait les tamponnages. Voilà, donc il se tamponne très bien, franchement c'est pareil, il n'y a rien à dire. Je vais vous donner les mesures là-dessus parce qu'avec le tampon ça fait quand même pas mal de reflets. Au niveau du tampon, de la largeur, on est à 5,5 cm. Et dans la hauteur, nous sommes à 7,5 cm. Voilà, donc franchement, enfin moi je le trouve trop craquant. Donc voilà, ça nous donne ça au niveau du tamponnage. Et au niveau de la botte, alors j'ai pas fait les tamponnages démo. Non, ça vous fait des reflets encore. Voilà, donc là pour la botte, ça nous donne ça. Donc, comme je vous dis, donc les mots, donc là sont des mots en anglais, je les ai pas fait. Par contre, j'ai fait une petite carte, voilà, une petite carte toute simple. Donc ça c'est pareil, vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le tuto sur ma chaîne dans, j'espère dans pas longtemps. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, donc j'ai fait une mise en couleur de ce petit bonhomme de neige et franchement, enfin voilà, je l'adore. Et il est trop mignon. Franchement, il est craquant, il a vraiment une je sais pas, il donne le sourire, voilà, je crois que c'est ça surtout. C'est quand on le voit, il donne la banane. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour mes ma présentation du jour, mes petites créations du jour. Donc si elles vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre. Il y aura les tutos, j'espère assez rapidement. Il faut que je fasse les montages, toujours pareil, hein. Je suis dans les montages vidéo. Voilà, mais franchement, j'ai pris énormément de plaisir à nouveau à tester tous ces produits.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez peut-être découvert des produits ou vu différemment. Moi, je sais que pourtant, je vais quand même sur ce site depuis longtemps, mais je sais que les cœurs, je les avais jamais vus. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir des petites choses, peut-être vous donner des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!